Donc, bonjour à tous. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver pour un nouveau webinaire sur Wipsos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux visites préventives dans Wipsos. Et notamment, on parlera d'une nouveauté qui sont les rapports paramétrables. Alors, aujourd'hui, le programme, après un court préambule, on commencera par le début, c'est-à-dire qu'avant de vous parler des visites et des nouveautés liées aux rapports paramétrables, on va créer quand même une visite pour les novices. La création d'une visite, la génération des visites, la planification des visites, les différents rapports qui existent aujourd'hui et la nouveauté de rapport paramétrable qui est un outil vraiment puissant. Alors en préambule, je pense que c'est important de rappeler que le préventif, c'est au cœur du métier du mainteneur parce que ça permet de fidéliser les clients, ça permet de maintenir à jour vos installations, de diminuer les actions correctives, de suivre aussi votre parc matériel, de créer peut-être des opportunités commerciales, si en tout cas c'est votre volonté et la volonté des techniciens, mais aussi de personnaliser les rapports avec Wipsos et donc de se distinguer de la concurrence. Donc, on va aller directement dans Wipsos et on va commencer par aller afficher un contrat, puisqu'au départ, quand je crée les visites, je les attache à un contrat. Donc, j'ai ouvert le contrat d'un client et ici, je retrouve le calendrier des visites et on voit que ce client a déjà des visites. S'il n'en a pas, c'est tout vide, vous n'avez pas de coche verte. Et ici, je vais dans l'outil de gestion des visites par installation. Là, ce que je peux voir, c'est que ce client a un contrat qui est attaché à une installation qui est système de sécurité et que cette installation, cette fiche technique, j'ai attaché deux visites. Des visites préventives en juillet, en août, en septembre, en octobre, des visites de sécurité en juillet, en août, en octobre, en novembre. On pourrait avoir X visites sur une même installation, mais on peut aussi avoir un contrat qui gère plusieurs installations. Donc ici, on aurait plusieurs lignes, plusieurs fiches techniques, et à chaque fiche technique, des ou une visite préventive. Alors, je présente des cas qui sont un peu complexes, mais je dirais que dans la plupart des cas, un contrat, une installation, une visite. Ça, c'est le cas classique. Pour aller un peu plus loin quand même dans cette création, pour créer une visite, c'est tout simple en Wipsos. Vous avez toujours une feuille blanche et là, je crée une visite. Une visite à créer, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez des codes visite. Ça, c'est du paramétrage en amont. Donc, je vais prendre une visite ici, une V5 et je vais dire qu'elle va être faite en octobre et ça doit durer 2 heures, nombre d'heures prévues, avec un technicien. J'enregistre. C'est aussi simple que ça de créer une visite. Beaucoup travaillent uniquement comme ça. D'autres vont un petit peu plus loin. Donc, on a des visites et sur cette visite de sécurité, j'ai aussi le parc installé. Et c'est à ce niveau que si je souhaite réaliser des visites article par article, alors je vais venir ici dire que j'affecte avec un clic droit l'article ou la totalité des articles à la visite. Ce qui fera que lorsque le technicien va aller sur site, réaliser la visite, il devra faire une visite, ce qu'on appelle à l'article, sur chaque article, dire ce qu'il fait. Vous l'avez beaucoup dans la sécurité incendie, mais dans d'autres métiers aussi. Autre chose, donc là, je reprends cette visite préventive, elle a quelque chose que n'avait pas l'autre ici, c'est des articles prévus pour la visite. Et donc, on peut en plus prévoir des articles pour que lorsque le technicien va aller sur site, il sache qu'il lui faut deux batteries, 12 volts, 24 ampères, étanches. Voilà, tout ça, ça se paramètre, ça se prépare, il faut que ça rentre dans votre organisation, dans vos process. On voit aussi les petits pictos qui veulent dire qu'une visite est préparée, que le bon est généré, que la visite est planifiée ou pas. Là, on voit bien que dans ma démo, je n'ai rien planifié. Ce qu'elle est dans un état à suivre, non traité, alors là, c'est que du non traité. Là, on peut dire que de juillet, j'ai rien fait. Enfin, on n'est pas allé chez le client. Ça veut dire que le technicien m'a pas remonté l'info et donc qu'il n'a pas IP Connect. Donc ça, c'était vraiment la base. Donc, chaque mois, vous allez pouvoir générer les visites. Alors, je dis chaque mois, certains d'entre vous le font peut-être au trimestre, certains le font à l'année, chacun a son organisation. Je ne vais pas tout charger parce que j'ai énormément de visites que je n'ai pas faites dans ma démo. On peut toujours trier les visites par agence, par activité, par secteur géographique, code visite, par contrat, si on veut cibler un contrat en particulier, et ou un client. Ici, moi, je vais demander uniquement le mois saisi et il me sort toutes les visites pour octobre. On va générer la liste préparatoire. Donc, on peut rechercher plein de manières différentes. Et là, on voit, j'ai ma VE, j'ai ma VS, j'ai ma V5. La petite boîte que vous repérez, c'est parce qu'il y a du matériel prévu.
Le petit picto ici, ça veut dire qu'il y a un sous-traitant. S'il y a des avertissements, des blocages, vous les voyez aussi ici. Il y a beaucoup d'informations sur ce tableau. Énormément d'informations existent ici qui peuvent vous servir. Encore une fois, vous avez l'habitude, vous pouvez sélectionner les colonnes, retirer des colonnes qui ne vous intéressent pas, changer le colonnage, l'enregistrer. On imagine que je vais, par exemple, sélectionner ces trois-là. Je vais en prendre une autre ici, par exemple. Alors, on pourrait planifier directement une visite. Souvent, quand même, ce qui est fait, c'est de créer des bons. C'est-à-dire, je vais amener toutes ces visites dans les bons à faire. Et après, on va trier. Donc, je vais les mettre au vendredi. Et le logiciel me prévient qu'attention, il y a quand même un avertissement sur ce client. Parce que je veux vraiment générer le bon. Donc là, j'ai fait mon travail de génération. J'aurais pu planifier à partir d'ici, mais je vais vous montrer un autre endroit pour planifier. Mon travail étant effectué sur la génération, généralement mensuelle. Là, je vais aller chercher ici tous les bons qui sont non traités en cours du 15 et je retrouve mes 4 visites que je viens de générer. On peut travailler très simplement. Je peux planifier directement, ouvrir le bon. Si vous double-cliquez, c'est comme ça. S'il y avait des articles prévus, et c'est le cas ici, je retrouve mes 2 batteries étanches et il ne me reste plus qu'à planifier. On est plutôt dans du classique. Je vais aussi vous montrer une autre façon peut-être de travailler, c'est de pouvoir faire des planifications à la volée. C'est demandé notamment pour les clients qui vont générer des visites et qui vont dire je vais les planifier à la volée, toutes ces visites, à un technicien. Ça va lui donner, par exemple, visite de la semaine. On lui planifie pas forcément tel jour, telle heure, tel client, mais je lui planifie à la semaine. Et ensuite, c'est lui qui se débrouille avec IP Connect pour faire la réalisation. Donc ça fait partie aussi des fonctions qui sont pas très connues, mais donc on peut faire de la planification à la volée. Voilà. Et là, dans ce cas-là, je suis venu sélectionner toutes mes planifs et je peux directement les amener chez un technicien à une date. Une autre façon de faire, si on a le module géolocalisation, c'est aussi de voir si à un moment donné, la distance, elle est correcte entre Nice et Toulon. Alors, c'est peut-être un technicien très rapide. Il peut aller le matin, en effet, à Toulon et se retrouver l'après-midi pour faire les 3 visites, si le temps qui lui reste est suffisant. Donc là, je vais pouvoir, par exemple, les mettre à Christian et en date du 15. Et ici, je vais toutes les planifier. Alors, on peut en enlever. Si à un moment donné, justement, on voit qu'il y en a une qui est trop loin, on va pouvoir l'enlever de la planification à la volée pour lui faciliter la vie à mon Christian et ne mettre uniquement que visite de Nice, ce qui paraissait quand même plus logique. D'ailleurs, j'ouvre le planning. Ici, je vois toutes les visites que j'ai mises à Christian pour le vendredi. Après, à lui de se débrouiller. En gros, la façon de travailler, c'est je te donne ce que tu as à faire, tu te débrouilles. Chacun travaille à sa manière, chacun a son organisation. C'était pour vous montrer des fonctionnalités différentes. J'ai fait mon travail, création, génération, planification. Dans Wipsos, c'est le tableau de bord qui me permet de voir les visites. Où est-ce que j'en suis? Donc là, vous avez un tableau de bord de visites sur un mois, sur une année en cours. Je vais pouvoir faire des tris avec des responsables de secteur, des payeurs. Enfin, voilà, vous avez tous les tris par agence, service, les classiques. Et on va voir sur l'ensemble des visites où est-ce qu'on en est. Si ça a été préparé, si c'est généré, et un petit peu plus loin dans mon tableau, si c'est en cours, si c'est terminé. Bon, là, autant vous dire que je peux quand même m'inquiéter si je suis responsable SAV. 2023, on est débordé. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Wipsos. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ensuite les rapports. Alors, les rapports, on peut faire des visites de manière très simple, pas de paramétrage particulier, et avoir un rapport comme un rapport d'intervention, un bon d'intervention de dépannage. Ça peut être exactement de la même manière, ça convient très bien à certains. En revanche, d'autres vont travailler avec ce qu'on appelle des fiches d'intervention. Alors, les fiches d'intervention, je vais vous montrer où ça se paramètre. C'est ici, SAV, IP Connect, fiche d'intervention. On va pouvoir avoir des fiches d'intervention par activité. Je vais prendre l'exemple ici, plomberie sanitaire, et j'ai créé une fiche d'intervention qui s'appelle attestation entretien. Alors, il faut avoir un minimum de formation pour créer les libellés, avoir des cases à cocher, du oui-non, des réponses, des listes déroulantes de réponses. Ceux qui maîtrisent Wipsos avec la partie fiche technique, hein, ça ressemble beaucoup aux fiches techniques. C'est pas très parlant peut-être pour certains, mais je vais vous montrer le résultat que ça peut donner. Donc, ça va être dans un rapport classique. Vous pouvez intégrer
intégrer cette fiche d'intervention complémentaire à l'intérieur même du rapport. Et donc, ce que va renseigner le technicien grâce à IP Connect, parce qu'il va pouvoir renseigner tous ces champs. Alors, certains seront remontés automatiquement. Test 1, test 2, test 3, test 4, évidemment, c'est remonté automatiquement. Mais ensuite, lui va pouvoir faire ses points de contrôle. D'ailleurs, lorsqu'ils sont obligatoires, vous les rendez obligatoires dans le paramétrage. Et donc, il ne pourra pas terminer son intervention tant qu'il n'aura pas renseigné ces points de contrôle obligatoires. C'est pour vous montrer à quoi ça peut ressembler une fiche qui est intégrée ici à un rapport d'intervention. On retrouve ensuite les articles qui ont été imputés, on peut retrouver les photos et la signature. Ce rapport d'intervention peut faire l'objet d'une fiche à part. Donc, on aurait le bon d'intervention, la fiche d'intervention à côté. Tout ça, c'est du paramétrage. Une autre façon de faire, c'est pour ceux qui gèrent les visites à l'article. J'en ai parlé tout à l'heure. Ceux qui, lorsqu'ils font des visites, vont sur chaque article prévu à la visite et vont vérifier les charges, les extincteurs par exemple, les détecteurs pour d'autres. Voilà, ce sont toutes ces visites-là. Alors, en automatique, ça va générer un compte-rendu de vérification qui a ce format-là. Ça, c'est le format classique, standard dans Wipsos. Chaque article a été vérifié avec des actions effectuées, maintenance additionnelle, etc. Donc là, on est vraiment sur certains métiers spécifiques. Ça se paramètre, encore une fois, les actions que vous voyez ici ont été paramétrées dans Wipsos. Par contre, ça remonte en automatique à le numéro de série, l'article, la désignation de l'article, sa famille, son emplacement, sa date de mise en service, sa marque si elle est indiquée, et le bon état de fonctionnement si le technicien l'a remonté ou pas, avec des observations. Donc ça, c'est le format classique. Il se trouve que depuis l'année dernière, ce format classique peut être paramétré. Donc, je vous montre cette fonctionnalité. Compte rendu de visite. Voilà. Ici, encore une fois, avec un choix d'activité, j'avais commencé pour vous montrer comment ça se faisait à paramétrer. Voilà. J'ai toutes les rubriques. Donc, sur cette visite, je décide que le compte-rendu de vérification à l'article, je vais le mettre dans un format de tableau. Et là, j'ai dit que la première colonne, c'était le numéro de série. Ensuite, je voulais l'emplacement. Et par exemple, je veux la date de recharge. Ici, création de la colonne. La colonne, elle arrive là. Je la mets ici. Ensuite, bon, vous avez compris le principe. Il n'y a rien de très complexe. Mais on se crée son propre colonnage. À la différence de ce que je vous ai montré à l'instant, où le colonnage est fixe dans ce modèle standard. Là, c'est se créer son propre colonnage avec l'ensemble des rubriques qui sont à disposition. Il y a quelque chose quand même de nouveau depuis l'année dernière, c'est les rubriques du parc, c'est-à-dire qu'on peut créer ses propres rubriques à l'intérieur des articles. Par exemple, j'ai créé en démo la hauteur de clapet. Là, je peux venir la chercher et la rajouter. Mais la hauteur de clapet, c'était pour éviter de venir, je dirais, alourdir encore une fois les articles et avec plein de zones qui ne sont pas nécessaires à tous. Voilà, il y a cette possibilité maintenant de créer ses propres rubriques et de venir les insérer lorsqu'on fait une visite. Voilà, et j'enregistre. Donc, on a le standard, on a les fiches d'intervention, on a cette possibilité de rendre paramétrable les comptes rendus de visite à l'article. Et on a la dernière nouveauté qui, pour moi, est la plus puissante qu'on propose, c'est les rapports totalement paramétrables. Alors, c'est quelque chose que l'on active, c'est un module qui est inclus dans Wipsos. Par contre, il faut absolument avoir une formation. Donc, dans les visites, ici, si ça a été activé, vous avez ce petit picto qui apparaît, un rapport de visite avancé. En aparté, la gestion des relevés, c'est exactement ça qu'il faut activer si on veut faire des visites à l'article. Rapport de visite paramétrable. Là, on va pouvoir vraiment se créer des rapports totalement libres qui vont être fonction de l'activité, mais aussi de la visite, mais aussi du contrat. C'est-à-dire que par client, on pourrait avoir des rapports totalement paramétrables. On va vraiment plus loin et surtout, on part quasi d'une feuille blanche. On va pouvoir travailler sur un en-tête. Donc voilà, j'ai opération de maintenance sur du SSI. Juste avant, j'avais rajouté cette rubrique. Cette rubrique, je vais pouvoir venir la déplacer. C'est vrai qu'il y a du travail en amont, mais là, vous êtes totalement libre avec le fait de pouvoir ajouter, vous voyez le nombre déjà de rubriques, rien que sur la partie en tête. Je reviens en arrière. Donc, une fois qu'on a l'en-tête, on va pouvoir aussi descendre en dessous et avoir des niveaux de questionnaire, soit à l'article, à l'installation, parce qu'on a des clients qui font des visites des fois sur X installations avec un même rapport pour plusieurs installations. Donc là, on va pouvoir distinguer ces installations et attacher à la visite. Voilà, on a vraiment ces trois niveaux qui vont pouvoir
pouvoir amener énormément de souplesse. On se crée des groupements. À l'intérieur des groupements, parce que ça va faire comme des sortes de paragraphes, on va pouvoir se rajouter des rubriques. Une création de rubrique, c'est du classique. Voilà, je crée ma rubrique, je lui donne un nom, un libellé, je peux la rendre après inactive. Je l'attache à un groupement. Donc c'est pour ça que le groupement, il faut le faire en priorité pour pouvoir justement regrouper ces rubriques à l'intérieur avec la notion de saisie obligatoire, de couleur de fond. On peut avoir des rubriques liées l'une à l'autre. Alors, si je renseigne ça, j'ai cette rubrique qui doit se déclencher automatiquement. Donc, ça va répondre à beaucoup de vos besoins. Et pour vous donner quand même une idée de ce que ça peut représenter, voilà, typiquement, on a cette page d'en-tête. Donc là, le rapport est créé, on est parti d'une feuille blanche avec ces regroupements, examen des documents d'exploitation, aussi SSI. Donc, tout ça, c'est pas lié aux articles, c'est lié à l'installation ou à la visite. Et par contre, on a à l'intérieur, donc, un niveau plutôt installation, plutôt visite et plutôt article, où là, tous les détecteurs avec les références, tout ça, ça va remonter en automatique avec tous les commentaires et tous les relevés faits par le technicien via IP Connect. Alors, il faut IP Connect, hein, évidemment, hein, mais voilà, on peut imaginer. C'est pour ça qu'il faut quand même être accompagné pour avoir cette vision globale et qu'on vous guide sur les quelques paramétrages à faire. Je vous remercie encore une fois de votre confiance, de votre écoute et je vous dis au mois prochain pour le prochain webinaire. À très bientôt. Au revoir.